Mes très chers compatriotes et chers panafricanistes, je vous salue et vous souhaite un très bon début de semaine. Je suis Denise Dussochois, journaliste reporter d'images, journaliste d'investigation. J'ai plusieurs cordes à mon arc, bien sûr. Dussochois est mon nom. Ces derniers temps, vu que je suis beaucoup cité, chacun y va avec sa prononciation. Je suis Dussochois. Faites un effort. Je viens ici aujourd'hui dénoncer haut et fort une pratique macabre, inhumaine, honteuse, utilisée ces derniers temps en République démocratique du Congo, celle de récupérer les téléphones des gens lors de leur arrestation, y accéder, récupérer des vidéos, des photos à caractère intime et les publier pour d'abord commencer par un chantage et les publier pour réduire un humain à néant. Ou carrément préparer des filles qui partent filmer, ramener ces vidéos à vil prix et puis qui va être leur base de données pour faire chanter des gens qui n'ont pas la même opinion qu'eux. J'en ai fait les vrais. Je viens ici vous parler du cardinal Ambongo. Oui, oui, vous m'aviez bien entendu. Le cardinal Ambongo de l'église catholique. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a un garçon au niveau de Beaumarchais, dans la commune de Barumbu. Moi, je l'appelle souvent typotype. Son travail à lui, c'est de ramener des copines aux prêtres, aux abbés, pour passer du bon temps, et il est payé pour ça. Vous me demanderez comment, mais les jeunes sont au chômage en République démocratique du Congo, qui est un grand pays, et 70% ou plus de 70% de sa population vit avec moins de 2 dollars par jour. Ainsi, chacun cherche par tous les moyens pour pouvoir se nourrir et rester en vie. Le général John Chibangu a préparé une fille qu'il a envoyée au cardinal. Ils ont passé de bons moments, mais la fille n'était pas une fille lambda, c'était une bombe à retardement qui a pris ce moment et a donné au général John Chibangu. Et le général John Chibangu a envoyé ça à la présidence et ça a atterri dans le téléphone du président Tshisekedi. Et une fois, il y avait réunion à l'Union africaine entre les prêtres et le président Tshisekedi. À la sortie, tout le monde est parti. Le président a retenu le cardinal Ambongo pour lui montrer la vidéo. Ça s'appelle un chantage. C'est la raison pour laquelle vous avez remarqué que le cardinal Ambongo Simba frein en main. Je dénonce haut et fort cette pratique. Église catholique, si cette vidéo-là sortait un jour, que ce soit pendant ce pouvoir ou après le pouvoir de Félix Tshisekedi, porter plainte contre Félix Tshisekedi, John Chibangu, je ne vous livrerai pas la fille parce que quand on m'a dit le montant qui lui a été payé, c'est un montant dérisoire et je ne peux pas la sacrifier, la pauvre. Elle l'a fait pour sa pauvreté. Dans la pauvreté, il y a beaucoup de gens qui deviennent indignes. Cette même pratique a été faite sur François Beya. Vous l'avez entendu sur l'audio, sur la page Qui Vivra Verra. Sylvie Moulumba, l'assistante privée de la première dame, qui pour elle avait prise d'abord pour un jeu, parce qu'il ne voulait plus de sa tête. Quand j'ai dit il, c'est un il au pluriel, il ne voulait plus la tête de François Beya. Et ils ont boutiqué un mensonge sur lui et en l'arrêtant, les services ont eu accès à ses téléphones, ils ont récupéré des moments intimes. Et ce monsieur l'a fait profil bas en France. Pourquoi? Pas parce que c'est la cour douce, parce qu'il a préféré, après tout ce qu'il a fait dans sa vie, il préfère mourir en paix que de voir ces moments intimes être balancés sur les réseaux sociaux par ces gens qui n'ont ni cœur, ni sentiment, ni vergogne. Christian Tshisekedi, hier, tu étais dans la kermesse en face de Royal jusqu'à 3 h du matin. Au Mona Kwanga Olia, au Mona Sosolia. Là, les M23, les AFC n'ont pas de problème. Quand tu auras des problèmes, là, on va chercher la petite bête AFC M23. Vous n'êtes pas des personnes lambda. Vous êtes tous des voleurs. Vous pillez la République sans honte ni vergogne. Cachez-vous comme les oiseaux se cachent pour mourir. Ok? Je viens à l'arrestation de Fabrice Zombi. Fabrice Zombi, on l'a arrêté pour 2 choses. Bangunda, en Grèce, vous le voyez souvent en train de faire ces cérémonies-là. Ce n'est même pas un chef coutumier, c'est autoproclamé. Le Ngunda qu'il fait passer en Grèce, et puis les armes, l'argent des armes qu'on lui avait donné pour les Mobondo.
pour exterminer le Mobondo. Comme c'est déjà fait des vidéos sur le Mobondo, on lui demande à comment bêta Mounoko. C'est la raison pour laquelle on l'a arrêté. Parce que lui avait dit qu'il va terminer cette histoire de Mobondo. Il a pris l'argent des armes, il a bouffé. Mais qui est Fabrice Zombi? Fabrice est un ancien kabiliste qui avait tout et tout, qui a trahi, qui a rejoint les camps Tshisekedi. Mais il ne rejoint pas les camps Tshisekedi. C'est le frère, cousin direct d'une femme qu'on appelle Madame Nana. Vous vous rappellerez, dans les premières nominations de Tshisekedi, on avait nommé une femme qui n'avait pas un nom. Donc, normalement, quand on nomme une personne, on doit savoir qui elle est, elle fréquente qui, elle baise avec qui, ses enfants étudient où. Aucune information sur cette dame-là qui a été nommée. Maman Denise Nyake, Wana Mbandanayo. Topin Kabo, Sylvain Mkenge Shaina Kosi. Elle est CT à l'université, mais elle avait un malheur à Bandal où le président et ses amis allaient manger tout le temps. Madame Nana, c'est pour ça qu'au départ, on n'avait pas donné son nom. On avait nommé Madame Nana, ministre pour le président de la République. 2 fois, on a donné Madame Nana sans son nom. C'est après qu'on a mis son nom, Madame Nana Mananuina. Donc, c'est la cousine directe de Fabrice Zombi. Fabrice Zombi, quand il travaille, arrêtez de dire que non, c'était parce qu'il est compatriote. Non, il a toujours été protégé par sa sœur, qui est concubine du président de la République. Oh, vous êtes sale. Je vous l'avais dit. J'ai dit aujourd'hui, mes frères et sœurs, si on t'a arrêté, ou bien qu'une fille t'a filmé, tu as une autorité, porte plainte à l'international. Cher DG, chère autorité, faites attention avec les filles ces derniers temps. C'est leur travail. Je vous en supplie. Vous avez des familles et des carrières à protéger. Nous ici, on n'a plus rien à foutre avec ces bandes d'incompétents qui n'ont pas étudié et qui aujourd'hui prennent la vie des gens comme de la merde. Vous êtes sales et vous finirez